Face à l'épidémie du coronavirus, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas le propager. Il ne s'agit pas seulement de l'éviter pour soi-même, il faut également ne pas le diffuser. Nous connaissons déjà les consignes d'hygiène données ces dernières semaines. Le président de la République a annoncé des mesures pour faire face à la propagation du virus. En particulier la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Nos établissements catholiques fermeront donc eux aussi à partir du lundi 16 mars. Pour l'instant, nous n'avons pas de raison de cesser les activités du catéchisme, des aumôneries ou des groupes de jeunes, tant qu'ils ne rassemblent pas plus de 100 personnes et que les animateurs n'ont pas plus de 70 ans ou qu'ils ne sont pas atteints de maladies chroniques ou de handicap. Cette consigne peut évoluer dans les prochains jours, nous vous tiendrons au courant. Mais toutes ces mesures ne mettent pourtant pas fin à la vie de l'Église. C'est même plutôt l'inverse. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, mais nous pouvons continuer à célébrer la messe et les obsèques avec les fidèles qui voudront et pourront venir. Si l'assemblée dépasse généralement les 100 participants, des consignes vous seront données dans votre paroisse. Les personnes de plus de 70 ans sont dispensées de la messe dominicale. Continuons aussi les activités des petits groupes d'adultes, groupes de réflexion, de prière, activités de solidarité, de carême, tout en prenant les précautions proposées. Pendant les offices, les bénitiers doivent être vidés, on s'abstiendra du geste de paix, on privilégiera la communion dans les mains. Ceux qui donnent la communion devront se laver les mains avant et après. À travers cette épreuve, c'est le principe même de notre communion qui est évidemment touché, puisqu'on propose à chacun de rester chez soi et que l'autre est regardé comme un porteur potentiel du virus et donc comme un danger. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce confinement et rester passifs dans notre vie de foi. Demandons d'abord ensemble au Seigneur de grandir en sainteté à travers ces événements et de comprendre le chemin qu'il nous trace au milieu de cette épidémie. Nous formons un corps et nous sommes unis les uns aux autres par l'Esprit Saint. Nous devons absolument prendre soin de cette communion, d'autant plus qu'elle ne pourra plus se manifester aussi facilement qu'avant. Notre vie chrétienne continue, la vie de l'Église aussi. C'est pourquoi je demande que les églises restent ouvertes pour que chacun puisse venir s'y recueillir. Les prêtres doivent continuer à confesser et peuvent se déplacer à domicile pour donner le sacrement des malades avec les précautions d'usage. Intensifions aussi les moyens spirituels de notre communion ecclésiale. Profitons de ce temps pour faire de nos maisons des églises domestiques. Prenons d'abord le temps de la prière les uns pour les autres, en particulier pour les défunts, les malades, le personnel soignant, les personnes isolées, les personnes confinées. Prions le chapelet à cette intention, nous savons combien Notre-Dame veille sur nous. Nous pouvons nous associer à la neuvaine de prière organisée du 17 au 25 mars par le sanctuaire de Lourdes. Je vous donne personnellement rendez-vous aussi tous les jours à 8h, midi et 18h pour la récitation de la prière de l'Angélus. Nos cloches sonnent cette prière 3 fois par jour. Elle nous rappelle ainsi comment nous remettre dans un état de disponibilité au Seigneur jour après jour, heure après heure, au milieu des activités. Si la participation à la messe dominicale n'est pas possible, nous pouvons suivre la messe à la télévision, en particulier à 11h le dimanche sur France 2 ou sur le site du sanctuaire de Lourdes. Cela en pratiquant aussi la communion spirituelle, c'est-à-dire en manifestant notre désir profond d'être unis à Jésus-Christ, même s'il n'est pas possible de communier sacramentellement. Cette communion spirituelle a une grande valeur aux yeux du Seigneur. Elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du pain céleste avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du sacrement, a écrit le Concile de Trente à ce sujet. N'oublions pas les personnes fragiles et isolées qui sont autour de nous et que nous pouvons toujours visiter en les protégeant du virus. Puisqu'elles ne peuvent pas sortir, nous pouvons faire leurs courses, aller à la poste à leur place, les aider dans leur vie quotidienne. Les moyens électroniques sont une chance pour rester en contact avec ceux qui sont confinés ou éloignés. Un texto, un mail, un message sur WhatsApp, à un voisin, à un parent, à un enfant du caté pour partager un verset d'évangile, une intention de prière, une pensée. Restons connectés dans le Seigneur. Dans toutes nos communautés, nos paroisses, nos mouvements, nos groupes de catéchisme, nos groupes de jeunes, soyons inventifs pour demeurer reliés dans l'Esprit Saint. Notre communion en sortira fortifiée.
Je vous remercie pour le témoignage de votre foi, je vous assure de ma prière et je vous bénis tous. Avec vous, enfin, je veux prier cette oraison de la messe célébrée au moment des grandes détresses. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour, prends pitié de tes enfants. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.